Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport NJCN. Après une journée de repos, Wout van Aert est toujours en jaune. Deuxième du contre-la-montre inaugural, deuxième de la première étape en ligne derrière Fabio Jakobsen, deuxième encore derrière Dylan Groenewegen. Il est en jaune et en vert, maillot à pois pour Magnus Cort Nielsen qui a vraiment profité de ses 3 premiers jours au Danemark chez lui. Le maillot blanc pour Tadej Pogačar qui est troisième du classement général à 14 secondes de Van Aert. Lampard, vainqueur du chrono inaugural, est toujours deuxième à 7 secondes. Regardez, les coureurs du Tour de France ont pris l'avion du Danemark direction le nord de la France. Le départ de cette 4e étape donné à Dunkerque direction Calais. 1 minute d'applaudissements suite à la tragédie et à la tuerie de Copenhague juste après le départ du Tour de France du Danemark. Les coureurs danois étaient en première ligne en compagnie des maillots distinctifs. Regardez l'étape du jour avec la côte de Cassel au début et puis la côte de Remilly-Virquin et la côte de Arlette de Ventus et ensuite surtout la côte du Cap Blanc-Nez dans les derniers kilomètres qui pourrait créer du mouvement. On s'attend soit à du vent, soit à cet enchaînement de côtes qui pourrait créer un peu de dynamisme. Mais regardez, ils ne seront que deux à l'avant. Anthony Perez, le Français de la Cofidis, accompagne l'habituel échappé de ce Tour de France, Magnus Cort Nielsen, qui veut conserver et accentuer son avance en classement général. Du maillot à pois, évidemment. À l'arrière, le peloton qui s'excite à 135 km de l'arrivée. On n'a pas bien compris. Certes, il y a un petit peu de vent de côté, mais quand même pas de quoi faire d'énormes différences. Pierre Roland est à l'arrière dans une cassure en compagnie de Michael Storer, les habitués de l'arrière mais qui seront plus à l'aise dans quelques jours quand la montagne arrivera. Finalement tout va rentrer dans l'ordre, les deux échappés auront 6 minutes 40 d'avance au passage du sprint intermédiaire où Wout van Aert va faire une petite erreur, il se relève, arrête de pédaler et c'est Fabio Jakobsen qui lui chipe 2 points. Au classement de la montagne, Magnus Cort a remporté la côte de Cassel en tout début de journée, ce qui a permis en fait d'imposer une hiérarchie. Et Anthony Perez ne va pas disputer les classements de la montagne à son compagnon d'échappée. D'ailleurs, à 45 km du but, Anthony Perez s'en va seul. Il va sans doute pouvoir ainsi récupérer le prix de la combativité, alors que Magnus Cort, qui a rempli son objectif, est repris par le peloton. Les formations Alpecin de Koenig et Bike Exchange Jayco roulent en tête de peloton alors qu'on approche de la dernière difficulté du jour, la côte du Cap Blanc-Nez, 1 km à 7,2% de moyenne. Et regardez, changement de physionomie, toute la Jumbo-Visma est en tête, surtout Nathan Van Hooydonk et Tige Benoot avec dans la roue un certain Wout van Aert, le maillot jaune avec son casque Red Bull qui va lui donner des ailes peut-être. Regardez Wout van Aert, Adam Yates, Jonas Vingegaard, ils ne sont plus que 3 en tête de la course et même un seul, Wout van Aert, passe en tête. Yates et Vingegaard sont distancés et le peloton est encore plus loin. Wout van Aert décide d'accélérer, il a 11 secondes d'avance à ce moment-là. Regardez, il y en a partout derrière, c'est éparpillé. Le peloton va se regrouper et Van Aert va insister, 28 secondes à 4 km de l'arrivée. Attention, l'écart va descendre à 18 secondes à l'approche du dernier kilomètre. Le peloton qui roule pour favoriser un sprint en faveur notamment d'Jasper Philipsen. Regardez, 17 secondes au passage sous la flamme rouge. Mais Van Aert a course gagnée, il va pouvoir profiter des dernières centaines de mètres et s'imposer. Regardez, il se retourne, la victoire est pour lui. Wout van Aert, deuxième des 3 premières étapes, s'impose à Calais. Victoire de Wout van Aert. Le sprint pour la deuxième place avec Jasper Philipsen le long des balustrades. Alexander Kristoff qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Philipsen qui prend la deuxième place. Malheureusement Jasper, c'est bien la deuxième place. L'oiseau Wout van Aert qui s'est envolé. Quel sentiment ça doit être après être 3 fois deuxième sur les routes du Tour de France. Enfin, il s'impose cette année. Le maillot jaune, le maillot vert, la victoire d'étape. Quel début de Tour de France. Christophe Laporte qui félicite Wout van Aert. Christophe Laporte qui termine 3e de l'étape. 3e place pour Christophe Laporte qui réalise également un très bon Tour de France. Déjà 6e dimanche dernier. Alexander Kristoff est 4e devant Peter Sagan et Luca Mozzato, l'Italien de la BNB Hotel qui réalise un très beau sprint. Danny Van Poppel est 7e. Hugo Hofstetter 8e. Benjamin Thomas est 10e côté français. Au classement général, pas de changement, si ce n'est que Van Aert accentue son avance. Il a désormais 25 secondes d'avance sur Yves Lampard et 32 sur Tadej Pogačar. Mats Pedersen est toujours 4e devant un certain Mathieu Van Der Poel, 5e du classement général à 38 secondes. Les écarts qui s'accentuent un petit peu avant l'étape des pavés qui pourrait faire des dégâts, mais quand même Van Aert l'attaque avec une belle avance. À signaler que Stefan Kung, spécialiste des pavés, est 9e à 48 secondes. Geraint Thomas est lui 12e à 50 secondes. Regardez ce qui nous attend ce mercredi entre Lille
Et Arambert, porte du Hainaut, à l'entrée de la trouée d'Arambert, il y aura donc ces secteurs pavés au nombre de 11, pas de classement de la montagne, mais c'est bien les pavés qui devraient créer du mouvement. On va voir comment ça se joue entre les favoris à la victoire d'étape, les Classic Men, Van Der Poel, Van Aert, Kung, Pedersen, et les favoris du classement général, Pogacar, Vingegaard, Roglic, Houillet, qui sont tous dans le top 10. Restez avec nous, Eurosport et JCN vous diffuse tous les kilomètres du Tour de France 2022.